il y a des phénomènes qui se répètent. Je vais commencer par là d'abord. Il y a des phénomènes qui se répètent. Des gens ont décidé de casser des maisons, des habitations. Aujourd'hui, on parle de Zimbabwe. Un quartier du nom de Zimbabwe, habité par plus de 40 000 personnes. Un gros quartier. Alassane Dramane Ouattara, après avoir blagué, menti à nos parents, avant les élections présidentielles, il décide aujourd'hui de casser Zimbabwe. Et je vois des jeunes, des moins jeunes, sortir et se plaindre. Mais on vous a dit ça, on vous a dit qu'Alassane Dramane Ouattara c'est un menteur. C'est Gbagbo Laurent qui a dit ça. Le président Laurent Gbagbo là, il ne prononce pas des paroles comme ça dans le vent. Quand le président Laurent Gbagbo disait que Alassane Dramane Ouattara était un menteur, le journaliste a dit mais ce n'est pas trop fort. Odi Kwasi, big up à toi, bonne arrivée. Likan Denise Naounou, big up à toi. Ce n'est pas trop fort le mot n'est-il pas trop fort? Le président Laurent Gbagbo dit non, ce n'est pas trop fort, c'est sa description. C'est le personnage même qui est comme ça, qui est un menteur. Pour ne même pas, pour aller plus simple là, regardez, il vous dit que le cacao est monté à 2800. Ça c'était avant les élections. Même avant les élections, ils ont promis donner 50 000 à chaque famille. Souvenez-vous. Souvenez-vous. 50 000 à chaque famille. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que les 50 000 là, ça tient encore aujourd'hui? Est-ce que vous recevez ces 50 000 promis avant les élections? Parole de campagne d'élection. En tout cas, les gens comme Dramane Ouattara, leur parole ne vaut absolument rien. Leur parole, c'est du vent. Leur parole, c'est du mensonge. Il ne faut jamais se fier à eux parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Il a fait suspendre. Ils ont suspendu les démolitions avant les élections. On dit suspension. On n'a pas dit annulation. Ils n'ont pas annulé les démolitions. Ils ont suspendu les démolitions. Après les élections. Mais qu'est-ce que vous avez entendu? Parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des gens qu'ils ont abrutis. Ils ont affaire à des gens qu'ils ont, rendus illettrés et analphabètes. Parce que l'école même, ils avaient confié ça à une analphabète notoire du nom de Kandia Camara. Donc, ils savent qu'il y a des générations aujourd'hui qui sont perdues, des générations de jeunes qui ne comprennent pas. Parce que, imaginez, un enfant qui a 10 ans, si tu mets 15 ans, c'est toute une génération. Il a fini l'école. Un enfant qui a 7 ans, tu mets même 10 ans de Kandia Camara dessus, ça lui fait 17 ans, 18 ans. C'est-à-dire, il a fini son cursus scolaire sous, comment il s'appelle, Kandia Camara. L'illettré notoire. Donc, ils nous ont fabriqué des enfants, des jeunes, pas des enfants, ils nous ont fabriqué des jeunes qui ne comprennent pas la vie, qui ne comprennent rien à la vie. Donc, même le mot suspension, là, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Quand on dit on a suspendu les démolitions et qu'on va quand les parents leur demandent, mon fils, ils ont dit, Bissisé Bakongo dit, il a suspendu les démolitions, là, ça veut dire quoi? Le fils va dire, oui, papa, c'est fini, il ne va plus casser. Parce qu'il ne comprend rien dans ce que ça veut dire. Il ne connaît pas la signification de suspendu. Et le papa croyant, que son fils est allé à l'école et qu'il lui a donné une vraie réponse, il est surpris aujourd'hui que Zimbabwe vient, est sur la liste des démolitions, va être démoli. Et aujourd'hui, ils sortent, ils sont en train de crier. Mais quand j'ai regardé la vidéo dans laquelle les gens étaient en train de parler sur un podium, et puis ils parlaient, et puis c'était les enfants qui criaient. J'attendais plus la voix des enfants que des grandes personnes, parce que il y a certaines personnes qui sont là, elles attendent que ça se passe, elles vont pleurer mon argent, ma vie, tout ce que j'ai mis dans cette maison est parti en fumée, ou du moins est parti dans les gravats. C'est après,
Ils attendent que ça soit démoli et après ils vont se plaindre. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous lever? Pourquoi les autres quartiers, les autres communes attendent? Parce qu'ils vont pas démolir que Zimbabwe. Ils vont démolir Zimbabwe. Ils vont démolir tout ce qui est à côté de Zimbabwe. Ils vont chercher d'autres communes encore dans lesquelles ils vont aller démolir parce que si c'est Bakongo, ils ont vendu la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien compris encore? Ils ont vendu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre pays là, a été vendue. Hectare par hectare. Mètre carré par mètre carré. Alors, quand on étale, on fait ces états des lieux, quand on fait ces états des lieux, et puis on vous dit que voici la situation, vous posez forcément la question de quelle est la solution. Vous avez vu, c'est de cette solution que vous parlez avant les élections. C'est de cette solution que nous on vous parlait. C'était quoi la solution? La solution c'était qu'on se mette ensemble. Mais vous avez cru que quand ils ont cassé Danga, quand ils ont cassé, comment on appelle, Adjamé village, quand ils ont cassé certains quartiers, Boribana, tout ça là, ils allaient s'arrêter là. Et vous êtes toujours là en train de dire, ado, ado, ado. C'est vous les mêmes là qui êtes virulents. C'est vous qui êtes prêts à lever machette pour macheter les gens, vos voisins qui sont les Bousmani. Parce que Ado Solution est là. Pourtant, Ado est en train de casser vos maisons. Mais ça vous dit rien. Vous, dans votre tête, ils vont casser, ils vont chasser les Bousmani, et puis vous, ils vont vous réinstaller. Votre réinstallation ne va pas se faire dans notre pays, là. Non, ça ne va pas se faire dans notre pays. Si vous avez village, vous allez aller dans vos villages. Si vous n'avez pas village, vous allez retourner dans vos pays. C'est ce que Ado Solution, là, est en train de trouver comme solution. C'est ce que Ado Solution a trouvé comme solution pour vous. Mais vous ne sortez pas, vous ne réagissez jamais. Ils vous ont dormi avec des nassigi. Ils ont mis nassigi dans vos manger. Ils ont mis nassigi dans vos têtes. Partout où vous passez, vous vous prosternez. Tout ce qu'il dit là, vous dites oui. Sous vos yeux, les choses sont en train de se passer, vous ne dites rien. Vous cherchez les buzz. Et c'est vous les mêmes là qui parlez des buzz. Vous êtes toujours dans les buzz. Mais quand vous parlez des buzz là, on vous sert aussi les buzz. Mais derrière ça là, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et malgré que le pays est comme ça, au lieu de parler de ça, il y a un petit groupe de soutien de Awadon Melo qui continue de s'attaquer au président Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux. J'aimerais vous dire, concentrez-vous sur la vie et l'avenir de votre nouveau mentor. Je répète, concentrez-vous sur la vie et l'avenir de votre nouveau mentor. Et vous-même, votre avenir dans votre choix de nouveau mentor. Concentrez-vous dessus. Gbagbo Laurent a fait sa vie. Gbagbo Laurent a vécu sa vie. Gbagbo Laurent a mené des combats. Le sali aujourd'hui là, ça ne peut rien changer parce que son nom est déjà inscrit dans le livre des vies. Son nom est déjà inscrit dans le livre d'histoire de la Côte d'Ivoire. Son nom est un nom qui est accompagné. C'est-à-dire quand tu écris Gbagbo Laurent, tu mets égal dignité, égal souveraineté, égal, comment on appelle, prospérité, égal succès, égal ancien président, égal enseignant d'histoire, égal. Et tout ce qui est égal à Gbagbo Laurent se porte bien et se positionne dans l'élévation, dans la dignité, dans le vrai, dans le bon, dans la vérité. Donc, c'est peine perdue de s'attaquer à lui. C'est peine perdue de vouloir aujourd'hui le démolir. Les amis, mettez les cœurs, tapotez, partagez la vidéo. Je vous sens pas. Il faut partager à vos amis. Il faut taper, il faut tapoter pour mettre des cœurs. Parce que j'ai mis du temps à la sortie. Parce que j'ai pris le temps d'écouter mon président.
mon président est en train de restructurer son parti. Mon président est en train de remettre le parti en position d'attaque, position de combat. Parce que c'est son outil de combat. C'est son matériel de combat. Donc, nous avons lu avec beaucoup de plaisir la lettre qu'il a envoyée aux fédéraux. Nous sommes tous concernés par cette lettre-là. Une lettre digne d'un livre. Une lettre digne d'un mémoire. Cette lettre-là doit être gardée précieusement pour qu'elle fasse effet d'école de génération en génération. Parce que dans cette lettre, des choses ont été dites et des choses très importantes pour la survie de notre parti. Il a pris en compte les générations nouvelles. Le président Laurent Gbagbo, c'est un corps de vieux, mais avec une mémoire de jeune, avec une jeunesse d'aigle. C'est ça le président Laurent Gbagbo. Et il y en a encore qui sont encore dans l'espace, qui n'ont pas compris ça, et qui s'attaquent à Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que Awa Dombelo a prévu pour vous? Le camarade Awa Dombelo, qu'est-ce qu'il a prévu pour vous? Qu'est-ce qu'il prévoit pour votre avenir politique? Votre combat politique? Qu'est-ce qu'il a prévu pour arracher la Côte d'Ivoire aux dictateurs, aux assassins, aux meurtriers qui sont au pouvoir? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pareil pour Bégoudécha, le neveu de l'oncle. Ils sont dans une cabale d'attaque. Eux tous veulent salir le président Laurent. Eux tous veulent montrer que Gbagbo Laurent, ce n'est rien, ce n'est qu'un être humain qui peut se tromper. Mais nous disons que Gbagbo Laurent a toujours raison. Et il a eu toujours raison. Et il aura toujours raison. Donc tout ce que vous essayez de faire maintenant, ça ne va pas aller quelque part. Ça va se perdre dans la nature. Que Gbagbo Laurent, il oppose ses camarades de lutte, il oppose. Vous savez, il y a des erreurs dans la vie qu'il ne faut pas faire. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire dans la vie. Voilà. Surtout des erreurs dans la vie politique. Quand tu es un politique, fais attention à qui tu fréquentes. Fais attention avec qui tu parles. Fais attention avec qui tu marches. Fais attention avec qui tu colles ton image. Il y a des camarades qui font souvent ces erreurs-là. Il y a des camarades qui font souvent ces erreurs. Vous voyez, moi j'ai vu d'autres personnes qui suivent, comme j'ai dit, Awa Dombelo, qui veulent toujours présenter le parti du président Laurent Gbagbo comme étant un parti qui n'a plus de cerveau, comme un parti qui commence à s'attaquer forcément aux personnes qui devaient être vraiment bien positionnées et tout. Mais moi, je vais dire quelque chose. C'est ça que le président Laurent Gbagbo a dit. Il dit que chacun prenne ses responsabilités. Devant l'histoire, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Si tu fréquentes des personnes qui n'ont pas l'approbation du parti ou qui sont des gens qui s'attaquent au parti ou qui ne reflètent pas les valeurs du parti ou les décisions du parti, sont en dehors, sont des indisciplinés ou des gens qui sont en dehors du parti, il faut faire attention. Il ne faut pas les fréquenter. Il ne faut pas les fréquenter. Il ne faut pas les fréquenter. J'aimerais dire à certains amis, à certains camarades, de continuer la lutte. Continuons cette lutte noble. Continuons-la. Continuons-la. Continuons-la jusqu'à gagner, jusqu'à avoir gain de cause. Nous pouvons la gagner.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour gagner une lutte aussi noble comme la nôtre. Il n'est jamais trop tard. Quelqu'un m'a posé la question, mais Hervé Didier, ça fait combien d'années tu n'es pas rentré dans ton pays? J'ai dit à la personne, ça me fait 15 ans. 15 ans et quelques mois. C'est-à-dire depuis février passé, ça fait 15 ans que je ne suis pas rentré dans mon pays. Il m'a demandé, mais le pays ne te manque pas? J'ai dit, c'est mon pays. Qui dans ce monde, hors de son pays, ne va pas vouloir entrer dans son pays s'il a les moyens d'entrer dans son pays? Les documents qu'il faut, je les ai. Mon billet d'avion, il peut l'acheter. Même 2 fois dans l'année, même 3 fois dans l'année. Même 3 fois, je dis bien, même 3 fois dans l'année, je peux aller en Côte d'Ivoire. Mais je n'y vais pas. Je n'y vais pas, pourquoi? Parce que celui qui est en Côte d'Ivoire, celui-là qui a pris le pays, hein, avec l'aide de Nicolas Sarkozy, en bombardant notre pays, a décidé que les exilés étaient des pro-Gbagbo et qu'il ne fallait pas qu'ils rentrent parce que ce sont ces mêmes exilés-là qui lui ont tenu tête. Donc il ne veut pas que ceux-là rentrent. C'est pour ça qu'il ne laisse même pas ceux qui sont en prison. Parce que ceux qui sont en prison font partie de ceux qui lui ont tenu tête. C'est pour cela que les gens disent, ah, mais ceux qui sont maintenant là-haut, pourquoi ils sont aussi dormants? Pourquoi on ne les voit pas vraiment comme les anciens qui manifestaient, qui étaient durs? Eux, quand ils sortent, ceux qui ont donné la victoire à Gbagbo Laurent. Moi, je suis fier parce qu'il fait partie de ceux qui ont donné la victoire au président Laurent Gbagbo pour qu'il soit président de la République de Côte d'Ivoire. Là. Je fais partie de ceux qui ont chassé Guy Robert au pouvoir. Nous sommes sortis sous des balles. Nous n'avons pas eu peur. Nous avons donné le pouvoir qu'on avait déjà donné dans les urnes au président Laurent Gbagbo. Nous sommes allés chercher ça dans les rues. Mais nous, notre génération est passée. Je ne peux pas dire passé, mais voilà, ils ont réussi à contenir cette génération-là. D'autres sont morts, d'autres sont en prison, d'autres, beaucoup sont en exil. D'autres sont restés, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans le pays, sont en prison. Ou bien, on les a amenés sur un autre débat. Quand les Damana Pikas étaient restés là, et puis ils parlaient encore là, on a remarqué qu'ils étaient isolés maintenant parce que tous ceux qui étaient les durs, qui étaient là et qui ont emporté le président Laurent Gbagbo au pouvoir, on a réussi à les faire taire. On a réussi à les chasser, on a réussi à les tuer, on a réussi à les garder en exil, et puis voilà. Donc aujourd'hui, cette génération qui est là, ils ont mis le buzz en avant. Ils ont pris Kadia Camara expressément comme ministre de l'Éducation nationale, recrutant comment on appelle, des enseignants mal formés. Je ne dis pas non formés, je dis mal formés. Pour qu'eux aussi produisent l'enseignement, le mauvais enseignement à nos enfants. Ceux qui s'en sortent donnaient des cours à domicile avec des enseignants ou même des étudiants qui ont quand même une notion de l'enseignement. C'est eux les enfants qui ont réussi un peu. Sinon ceux qui ont compté sur l'école sont perdus aujourd'hui. Sous Kandia Camara. Hein. Donc, chers amis, notre devoir de combat ne doit pas cesser. C'est pour ça que nous sommes mis sur les réseaux. Vu qu'on ne peut pas rentrer chez nous, nous sommes mis sur les réseaux pour encourager, pour, comment on appelle, apporter notre vigueur, notre énergie aux plus jeunes, pour leur dire, voici comment nous on faisait avant. Sans peur, on se battait. On a réussi à mettre Gbagbo Laurent au pouvoir. Vous, votre génération-là, c'est qui vous allez mettre au pouvoir? C'est cette génération qui reste aujourd'hui en train de conjuguer. Non, Gbagbo, non, Gbagbo, non, Gbagbo, non, on attend son mot d'ordre, non, on veut qu'il dise ça, non, c'est lui qu'on attend, non.
Vous voyez, vous-même prenez l'exemple terre à terre. Vous dites que Gbagbo ne veut pas laisser la place aux jeunes. Mais les jeunes eux-mêmes, là, ils font quoi pour prendre leur place? Blé Goudé, là, depuis il est là, il a fait quoi pour vous? Vous ne parlez pas de ça? Il y a des exemples. Ah, Gbagbo ne veut pas laisser la place aux femmes. Voilà Simone Ivé. Elle a réussi à faire quoi? À prendre le pays? Non. Ah, il y a des technocrates qui sont là, qui ont étudié comme Gbagbo, qui sont aussi forts, qui sont aussi intelligents, qui ont beaucoup de choses. Pourquoi on ne les met pas? Voilà. Comment il s'appelle? Awa Domelo. Sonia Assou, big up à toi. Merci pour les étoiles. Voici Awa Domelo. Où on en est? Tout ça là devait vous faire réfléchir. Ça devait vous pousser à dire, mais arrêtons de dire, à moins que vous-même là, vous cherchez la mort du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, vous êtes des sorciers qui voulaient sa mort. Parce que de son vivant, vous ne pouvez rien. Vous avez le terrain pour vous. Personne n'a dit aux jeunes, Gbagbo Laurent n'a jamais dit aux jeunes, ne sortez pas quand tel cadre ou telle personnalité vous appelle. Il n'a jamais dit ça. Si tu es compétent, réunis des gens. Si tu es trop fort là, réunis des gens. Et puis fais adhérer les gens à ta cause. On entend, on voit les gens sont en train de démissionner. Partie des jeunes même qui est COGEP là, les gens démissionnent. MGC, d'autres ont démissionné. Des femmes qui étaient là au départ sont parties. Qui encore? Awa Domelo, il réunit qui? Dans sa propre région. Gbagbo même lui, il a été député chez lui. Député de Ouagaïo. Awa Domelo, même, comme on appelle, conseiller municipal, il n'est pas chez lui. Avec tout le respect que je lui dois, hein, même conseiller municipal, il n'a jamais été chez lui. Pourtant, il faut essayer ta capacité de rassembler. Il faut essayer ton électorat. Il faut faire en sorte que ceux qui sont en face de toi voient ce que tu peux et te désignent. Déjà, même ne serait-ce que dans une petite localité de chez toi. Mais rien. Tout ça là, on ne les voit pas dedans. Mais c'est où Gbagbo assis là, eux ils visent. Où Gbagbo est là, c'est là-bas, eux ils veulent, parce que ils veulent prendre la place de Gbagbo avec la bénédiction de Gbagbo. Mais ça ne peut pas se faire. Nous, on n'a pas encore fini avec Gbagbo. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Ou ah non, 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 on n'a pas encore fini, voilà. Ah non, 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 on n'a pas encore fini avec Gbagbo. Ça vous étonne? Il est vieux, il ne peut pas bien marcher. Il est vieux, qu'est-ce qu'il peut apporter? Il est vieux, il est en otage. Il est vieux, il ne peut plus. Mais nous là, c'est lui on voit et c'est lui on veut. Ça vous surprend pas? Vous ne vous posez pas des questions? Vous ne vous posez pas des questions? Il y a des gens, ceux qui s'attaquent par exemple à sa femme, à son épouse Adja Gbagbo, vous qui vous attaquez à elle, hein? Vous qui dites qu'elle a pris en otage, elle empêche de faire ceci, cela. Mais si c'était le cas là, pourquoi un homme pris en otage est toujours autant aimé que vous, vos hommes qui ne sont pas pris en otage là? Awa Domelo n'est pas pris en otage. Il ne fait pas une salle. Simone Ivé, qui a mené tous les combats avec Gbagbo Laurent, qui était là, qui était dans la stratégie, vice-président chargé de la stratégie au FPI, la stratégie politique. C'est-à-dire, CSP de PPACI, là, Conseil stratégique politique, là, c'est elle qui gérait ça elle seule, en tant que vice-présidente du FPI. Mais elle n'arrive pas à trouver la stratégie pour vaincre ce pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, là. La seule personne indiquée pour dissoudre ce pouvoir, pour effacer ce pouvoir, pour anéantir ce pouvoir, la seule personne qualifiée par Dieu et les hommes, c'est Gbagbo Laurent. Quiconque va se mettre devant Gbagbo Laurent, quiconque va vouloir s'opposer à Gbagbo Laurent, quiconque va vouloir casser du Gbagbo Laurent, va échouer lamentablement. Parce que personne n'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est unique en son genre. Et vous ne vous posez pas de questions. Vous parlez de culte de la personne.
Mais si une personne est culte, on va parler du culte de la personne. On va l'adorer. On va adorer la personne. Les gens diraient, oui, mais c'est Dieu seul qu'on adore. Mais Dieu nous a fait des petits dieux sur la terre. Dieu là, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous sommes à l'image de Dieu. Donc des petits dieux. Donc quelqu'un peut nous adorer aussi. Gbagbo Laurent est adorable. Il est adorable parce qu'il fait de bonnes choses. Tout ce qu'ils sont en train de démolir là, Gbagbo Laurent était là et puis ça existait. C'est aujourd'hui vous allez comprendre. Quand il faisait ses mains comme ça, ses doigts comme ça, c'est aujourd'hui vous allez comprendre l'importance de Gbagbo Laurent. Donc vous qui voulez le détruire, vous qui voulez le salir, vous qui voulez le faire passer comme un entretenu, quelqu'un qui est pris en otage, quelqu'un qui pense que à lui-même, vous avez échoué. Il y a vu même un autre individu mal intentionné, un inachevé, un bâtard inachevé qui s'en va mettre que non, Gbagbo Laurent, vous voyez, aujourd'hui, c'est lui qui était à la base de tout ce qui s'est passé, nos malheurs là. C'est lui qui est à la base. J'ai vu quelqu'un comme ça écrire des choses comme ça. Mais Gbagbo Laurent ne peut pas être à la base des malheurs des gens. Bien au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. Ils s'en vont aujourd'hui, regardez la vie de la Côte d'Ivoire. Regardez, vous-même regardez la Côte d'Ivoire. J'ai vu quelqu'un à l'aéroport qui ne fait pas partie de mon parti politique, qui a dit, mon vieux, la Côte d'Ivoire est lourde. L'atmosphère en Côte d'Ivoire est lourde. Elle est fatigante. Quand tu regardes le pays, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Notre pays, ça ne va pas. Mais ils ont réussi à enterrer des bœufs, à enterrer des hommes. Ils ont réussi comment on a fait, faire des sacrifices humains pour que la situation soit comme ça. C'est-à-dire dormante, lourde. Et que personne n'ait envie de parler. Pourtant, les problèmes sont là. Les problèmes sont identifiés. On vient nous parler du buzz de, comment on appelle, Apoutou National, qui est allé filmer, comment on appelle, les voitures de Wilfried Zawi, le pasteur Wilfried Zawi. Voici ce qui est à la mode actuellement. Mais pourtant, nous autres, on a fait vidéo. Ce jeune homme-là, moi, je n'ai rien contre lui. À vrai dire, je n'ai rien contre lui. C'est un jeune qui s'est débrouillé, qui fait ses trucs sur les réseaux, mais qui est devenu populaire. Et par sa popularité, il a commencé à rentrer dans des choses de dons. Et d'autres ont commencé à se poser des questions. C'est quoi ces dons? Au départ, il faisait les dons comme ça. Hein. Au départ, il faisait les dons. Après, il a fréquenté des rois 12-12. Après, il était... Jusqu'à ce que on l'arrête, on le jette en prison. Pourquoi? Parce qu'il aurait présenté... Non, il a présenté, nous tous on a vu, donc, je n'aimais pas ça. Il a présenté un sac d'argent appartenant à un jeune homme. Alassane Ouattara, dictateur, soit salué. Dit Nadège Dago, soit salué aussi. Vous voyez? Parce que parce qu'il a présenté, mais j'ai fait une vidéo. Quand j'ai fait la vidéo, les gens ne savent pas. Moi, j'ai été élevé par les Yakuba. Je n'ai pas de problème avec les Yakuba. J'ai été élevé par les Yakuba. J'ai été élevé par les Wobé. J'ai été élevé par les Guéré. Mon papa a plusieurs femmes. Et donc, j'ai eu beaucoup de frères et sœurs. Vous comprenez? C'est Yakuba qui m'a élevé. Donc, je dirais que Apoutou, là, c'est mon fils. Apoutou, c'est mon fils. Donc, je n'ai rien vraiment contre lui. Mais quand j'ai parlé, quand j'ai dit que Apoutou, là,
S'il n'est pas indique, ça va m'étonner. S'il n'est pas un indique pour le compte de ce pouvoir moribond qui est là, ça va m'étonner. Les gens ont trouvé que j'étais allé trop fort, mais je ne regrette pas, mais dit, et si c'était à refaire, j'ai référé encore. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de me donner raison. Aujourd'hui, il y a tant de gens qui disent que, ah, mais Apoutou là, est-ce qu'il n'est pas indique ou bien chose, mais c'est qu'un indique qui peut faire ce qu'il fait là. Sinon, les gens eux-mêmes, ils roulent dans la voiture. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, là, eux, ils les voient en train de rouler dans la voiture. Eux, ils vont dire, ils n'ont jamais vu Wilfried Zawi dans une des voitures qu'Apoutou a montré là. Même une seule voiture, avant que la police économique te convoque là, même une seule voiture, toi un pasteur, tu roules dans une Rolls-Royce ou bien comment vous appelez vos voitures là. C'est vous qui connaissez les noms des voitures là, des plus chères. Vous le voyez rouler dedans là, posez-vous la question. Police économique n'a pas touché. Hein. Demain encore, il change une autre voiture, vous voyez ça dans même Abidjan là. Personne ne parle. Tu vois Armand, toi ça lui. Mais c'est, comme on appelle, c'est Apoutou qui va venir filmer d'abord son parc auto pour que lui, il soit menacé ou du moins, il soit interpellé. Donc, ça veut dire, ce que je comprends, hein, la conclusion que j'ai tirée de ça, ça veut dire que, nous les influenceurs ou influenceurs, moi je suis un politique, activiste politique, voilà, cyberactiviste politique, donc je me mêle pas je me mélange pas avec les influenceurs, mais je vais dire, ça veut dire que nous, quand on parle là, vous suivez alors. Ça veut dire que vous nous regardez depuis. Ce qu'on fait là. Vous êtes là, vous voyez. Parce que si vous vous fiez aux dires ou aux images de Apoutou, parce qu'Apoutou a montré photo, il a montré vidéo de, comment on appelle, pasteur. Il a montré la photo du pasteur et le pack auto du pasteur Wilfried Zawi. Si ça là, ça a fait qu'on a interpellé Wilfried Zawi, ça veut dire tout ce qu'on a dit dans nos vidéos là, vous avez suivi alors. Quand j'ai dit que le monsieur qu'on appelle parfait, Toflodin, parfait, Toflodin Yao, hein, Sourou, parfait, qui s'appelle Kedjevara Digela. Quand je suis venu vous donner des dossiers sur lui, ça veut dire que vous avez suivi ce que j'ai dit. Ça veut dire que vous avez vu ce que j'ai dit. Ça veut dire que vous avez compris ce que j'ai dit. Vous avez suivi ce que j'ai dit. Mais où on en est? Où en sommes-nous avec ce dossier? Qu'est-ce que ce dossier devient? Je vous ai parlé des constructions. Il s'est dit qu'il travaille dans le bâtiment. Je vous ai parlé de son mentor. Avec qui il fait des deals automobiles et des ventes d'armes, des ventes de Poupounapou. Des ventes de Poupounapou. D-R-O-G-U-E. Les ventes de ça. Est-ce que vous l'avez auditionné sur ça? En fait, vous faites des tris. Quand vous arrêtez des gens là, vous essayez d'arrêter des personnes que vous triez dans le lot pour juste montrer que vous faites votre travail. Mais vous ne faites pas votre travail, vous ne faites rien. Donc si on veut parler de ce qu'Apoutou allait montrer, parce que le monsieur il s'appelle Wilfried Zawi, ils vont dire Lionel PCS, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, où vous pouvez avoir votre gombo là, c'est ça qui vous intéresse. On connaît comment vous marchez dans le pays. On connaît, on sait comment vous faites. Là où il y a beaucoup d'argent, là où on peut venir vous donner des dessous de table, là, c'est là où vous jetez votre regard. S'il n'y a pas l'argent dedans, si vous ne pouvez rien avoir dedans, vous n'allez même pas vous bouger le cul. Vous n'allez même pas vous bouger le cul. C'est parce que vous savez que si vous arrêtez Wilfried Zawi et que s'il est inquiété vraiment, il va sortir des dessous de table pour vous. C'est pour ça que vous l'interpellez. Sinon, vous étiez là, hein, vous avez vu tout ce qui s'est passé là. Il a fallu encore le même Apoutou pour aller présenter ça.
Le roi 12 jours, le même Maputo allait présenter ses voitures, filmer ses voitures. Toujours le même scénario. Comme il aime filmer les voitures de luxe, pourquoi il ne va pas dans parc auto de, comment il s'appelle, le Moula. Le Moula, là, il a des belles voitures aussi. Hein.